La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 34e jour. Jésus crucifié entre les deux larrons. Le choc brutal de la croix s'enfonçant à terre avait violemment secoué Jésus. De sa tête alourdie par la couronne d'épines, le sang se mit à couler abondamment de ses mains et de ses pieds, aussi rissuyés des feux de son sang précieux. Les bourreaux, montés sur des échelles, dénouèrent les cordes avec lesquelles ils avaient attaché son corps très saint à la croix, afin qu'il ne s'en détachât pas pendant qu'on l'adresserait. Le sang, dont la circulation avait été ralentie par la position horizontale et la pression des liens, se porta alors avec impétuosité vers ses plaies, lui causant un brusque étourdissement et ravivant toutes ses douleurs. Sa tête retomba sur sa poitrine et il resta ainsi pendant 7 minutes, comme mort. Il se fit un moment de calme sur le calvaire. Les bourreaux étaient occupés à se partager les vêtements de Jésus et du côté du temple, l'écho des trompettes s'évanouissait dans les airs. Les assistants étaient épuisés, qui de colère, qui de douleur. Je regardais pleine d'effroi et le cœur serré de compassion mon Jésus, mon Sauveur, le salut du monde. Il était immobile, comme mort. Moi-même je me sentais mourir, le cœur débordant d'amertume, d'amour et de douleur. Ma tête me semblait enserrée dans un casque d'épines à me rendre folle. Mes mains et mes pieds étaient des fournaises ardentes. Par milliers, des traits de feu jaillissaient en moi, labourant d'une indicible douleur mes veines et mes nerfs, se croisant et s'affrontant dans tous mes membres, dans tous les organes internes et externes de mon corps, s'y nouant pour exploser en des tourments sans cesse renouvelés. Ces atroces souffrances n'étaient pourtant que du pur amour. Leur feu pénétrant n'était que nuit, en laquelle je ne voyais rien hormis mon céleste fiancé, l'époux des âmes attaché à la croix. Et je le contemplais avec une infinie tristesse et consolation. Sa face couronnée d'épines s'était inclinée sur sa poitrine. Le sang remplissait ses yeux, imprégnait ses cheveux et sa barbe, coulait dans sa bouche entr'ouverte. Plus tard, il ne put relever la tête qu'au prix de vives douleurs, à cause de l'épaisseur de la couronne. Sa poitrine était comme écartée avec force, ses épaules creusées, horriblement déboîtées, ses coudes et ses poignets désarticulés. Des plaies béantes de ses mains, le sang ruisselait le long des bras. Sous le torse, le ventre s'était creusé comme aplati. Les cuisses et les jambes, tendues à l'extrême, semblaient disloquées. Les membres avaient été à ce point étirés et ses muscles si violemment déchirés que l'on pouvait coter tous ses os sous la peau. Le sang jaillissant sous l'affreux clou qui transperçait ses pieds coulait sur le bois de la croix. Tout son corps très sain n'était plus qu'une plaie, couvert de stries rougeâtres, d'écorchures, de contusions, d'échymoses et d'hématomes bleus, noirs et jaunâtres. Les plaies ravivées par l'atroce tension répandaient çà et là un sang rouge vif qui peu à peu s'éclaircit jusqu'à devenir aqueux, tandis que le corps pâlissait de plus en plus au point de paraître complètement exsangue. Malgré les horribles effets des tortures qu'il avait subies, le corps crucifié de notre Seigneur conservait sur la croix une noblesse inexprimable, bouleversante. Oh oui, le Fils de Dieu, l'amour éternel s'offrant en sacrifice dans le temps, restait beau, pur et saint, dans le corps de l'agneau pascal brisé à en mourir par le poids des péchés du genre humain. L'incarnation de Jésus, comme celle de la Sainte Vierge, était d'un beau mat un peu rosé. Les voyages et les fatigues des derniers temps avaient hâlé son teint, en particulier ses pommettes et son nez. Sa poitrine, large et haute, n'était pas velue à l'inverse de celle de Baptiste, qui était couverte d'une épaisse toison rousse. Large d'épaules, les bras et les cuisses musclées, ses longues jambes nerveuses aux genoux solides indiquaient un homme rompu à la marche, mais aussi un priant habitué à rester longuement prosterné. La plante de ses pieds, qu'il avait fort et bien fait, était devenue calaise au fil des longs parcours effectués pieds nus dans les chemins inégaux. Ses mains, belles et sans être délicates, aux longs doigts effilés, n'étaient pas celles de quelqu'un qui s'adonne à des travaux pénibles. Son cou, assez long et en même temps nerveux, robuste, soutenait une belle tête bien proportionnée, au front haut et large. L'ovale très pur du visage était encadré de longs et fins cheveux d'un brun cuivré, séparés par une raie et tombant sur ses épaules, et d'une courte barbe divisée sous le menton en 2 pointes. À présent, la chevelure était en partie arrachée, souillée de sang. Ce corps harmonieux ne présentait plus que plaie sur plaie, les membres en étaient disloqués, la poitrine comme défoncée,
les côtes visibles çà et là sous la peau déchirée. Au-dessus du bassin, le ventre était à ce point étiré qu'il ne couvrait même plus entièrement l'arbre de la croix. Le tronc de la croix était une poutre un peu arrondie à l'arrière, à peu près aussi large qu'épaisse, avec des entailles peu profondes sur la face antérieure qu'on avait aplanie à coups de rabot. De couleur sombre, le bois en avait apparemment séjourné longtemps dans l'eau. Hormis ce tronc, les autres pièces de la croix étaient de diverses sortes de bois, les unes brunes, les autres jaunâtres. Les croix des larrons étaient plus sommaires. Plantées à droite et à gauche du monticule, un peu plus bas que celle de Jésus et l'encadrant, elles faisaient face. Elles se dressaient à une distance suffisante pour permettre le passage entre elles d'un homme à cheval. Les brigands s'adressaient à Jésus, l'un priant, l'autre proférant des malédictions, et il dit quelque chose à Dismas. Tous deux crucifiés offraient un spectacle bien triste, celui de gauche en particulier. C'était un odieux scélérat, ivre à moitié, l'imprécation et l'injure à la bouche. Leur corps suspendu entre terre et ciel était disloqué, brisé, gonflé par les garrots. Dans leurs visages tuméfiés puis livides, leurs lèvres étaient noircies par le sang et par le breuvage qu'on leur avait fait prendre, leurs yeux rougis exorbités. À cause de la douleur que leur causaient les cordes trop serrées, ils criaient jusqu'à pousser d'affreux hurlements. Les clous, avec lesquels on avait fixé les traverses de leur croix, les obligeaient à courber la tête, ils étaient agités de spasmes convulsifs, et bien que leurs jambes fussent fortement liées, l'un d'eux réussit à dégager quelque peu un de ses pieds, si bien que son genou était déjeté en avant. Première parole du Christ en croix. Après qu'ils eurent crucifié les larrons et se furent partagés les vêtements du Seigneur, les bourreaux revinrent prendre leurs outils. Ils en profitèrent pour lancer à Jésus quelques derniers sarcasmes, puis s'en allèrent. Les pharisiens vinrent également parader à cheval devant lui pour l'abreuver d'un flot d'insultes, avant de se retirer à leur tour. Les 100 soldats furent relevés de leur poste par 50 autres, que commandait Abénadar, un arabe de naissance. Il fut baptisé plus tard sous le nom de Ctésiphon. Son lieutenant Cassius, qui prit par la suite le nom de Longin, était habituellement un émissaire de Pilate. De nouveaux pharisiens arrivèrent aussi, au nombre de 12, et autant de Sadducéens, autant de scribes, et quelques anciens qui avaient demandé à Pilate de changer le titre de la croix. En vain. Il avait refusé de les voir, ce qui avait redoublé leur fureur. Ils firent à cheval le tour de la butte et chassèrent la Sainte Vierge, la traitant de femme de mauvaise vie. Jean la ramena auprès des saintes femmes. Madeleine et Marthe la prirent dans leurs bras. Passant devant Jésus, les pharisiens le dévisagèrent et, branlant du chef avec dédain, lancèrent. « Eh bien, imposteur, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix que nous voyons et que nous croyons. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant. » Les soldats aussi se gaussaient de lui. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Or, tandis que Jésus était ainsi livré impuissant à leurs outrages, Gesmas, le larron de gauche, s'écria « Voilà que son démon l'a abandonné !» Un soldat fixa à l'extrémité d'une perche une éponge imbibée de vinaigre qu'il présenta à Jésus. Celui-ci sembla en goûter un peu. Le soldat lui dit « Si tu es le roi des Juifs, aide-toi donc !» Jésus releva un peu la tête et dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il poursuivit sa prière silencieuse. Alors Gesmas le railla. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi !» Les insultes ne cessaient pas. Dismas, le bon larron, fut bouleversé en entendant Jésus prier pour ses ennemis. Marie aussi l'entendit, et à la voix de son fils, elle se dégagea de l'étreinte de ses compagnes et revint en hâte jusqu'au pied de la croix. Rien ne put la retenir. Jean, Salomé et Marie Cléophas la suivirent. Le capitaine des gardes ne les repoussa pas. Durant la prière de Jésus, le bon larron reçut une grâce de lumière intérieure à l'instant même où la Sainte Vierge arrivait au pied de la croix. Il réalisa soudain que c'était eux qui lui avaient porté secours quand il était enfant, et il éleva la voix parvenant à crier distinctement. « Comment? Vous l'outragez alors qu'il prie pour vous. De votre part, il a tout subi sans rien dire. Il prie pour vous, et vous l'insultez, mais c'est un prophète. C'est notre roi, c'est le Fils de Dieu. » À ces reproches inattendus qui sortaient de la bouche d'un misérable assassin suspendu au gibet, il se fit un grand tumulte parmi les assistants. Certains prirent même des pierres pour le lapider en croix.
Mais le centurion Abénadar fit intervenir ces hommes qui repoussèrent et dispersèrent ces enragés, et il parvint à rétablir l'ordre. La Sainte Vierge se sentait fortifiée par la prière de Jésus. Dismas dit à son compagnon qui continuait d'insulter le Sauveur: « Tu n'as même pas crainte de Dieu alors que tu subis la même peine. Pour nous c'est justice, nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. Songe à ta dernière heure et repens-toi. » Il était très ému, très serein aussi. Se tournant vers Jésus, il lui confessa ses fautes et lui dit: « Seigneur, si tu me condamnes, ce ne sera que justice, mais pardonne-moi. » Jésus lui répondit: « Tu obtiendras miséricorde. » Dismas connut alors un quart d'heure de la grâce d'un profond repentir. Tous ces événements se déroulèrent à peu près en même temps, se succédant très rapidement entre midi et demi et 1 heure, quelques minutes après que la croix eut été dressée. Tout se bousculait également dans l'âme de la plupart des assistants, car tandis que le bon larron leur adressait ses reproches, il se produisit dans la nature un grand signe qui remplit la foule d'épouvante.